Le 16 août 2025, à 4 heures du matin, un convoi de 57 camions approche de la frontière togolaise. Cette opération, censée être une simple vérification, révèle une tentative de déstabilisation d'une ampleur sans précédent. Sous des sacs d'aide humanitaire, des armes d'une valeur de plus de 700 millions de dollars sont retrouvées. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, se trouve à un tournant décisif. Faut-il prouver la souveraineté de son pays ou risquer de sombrer dans une guerre ouverte? Et si ce convoi n'avait pas été intercepté, qu'aurait-il pu advenir? Ibrahim Traoré doit répondre à cette question cruciale. La situation est critique. Une simple interception devient le point de départ d'une enquête mondiale. Ibrahim Traoré fait face à une pression énorme. Il doit prouver que son gouvernement est capable de garantir la sécurité et l'intégrité du pays face à des menaces extérieures. S'il échoue, le Burkina Faso pourrait se retrouver sous pression internationale et la stabilité de la région du Sahel serait sérieusement compromise. Ce n'est pas seulement une question de lutte contre le trafic d'armes, mais aussi une question de résilience et de souveraineté nationale. La question fondamentale reste: le Burkina Faso peut-il se défendre seul face à de telles menaces transnationales? À première vue, cette opération semblait banale. Un convoi de camions transportant de l'aide humanitaire se dirigeait vers le Burkina Faso. Mais une fois interceptés, les autorités découvrent un arsenal impressionnant de roquettes, de missiles et d'armes de guerre. La valeur de la cargaison s'élève à plus de 700 millions de dollars. Ibrahim Traoré est immédiatement informé de la situation. Ce qui semblait être un simple trafic devient un complot beaucoup plus vaste visant à déstabiliser non seulement le Burkina Faso, mais aussi toute la région. L'enquête révèle que les armes sont d'origine internationale, liées à des conflits en Libye, au Yémen et en Europe. Ce n'est pas une simple transaction, mais une tentative coordonnée de renverser l'ordre géopolitique en Afrique. Ibrahim Traoré doit naviguer dans une crise complexe et déterminer si son gouvernement peut gérer cette situation de manière autonome. Le capitaine Moussa Kaboré, chef des gardes-frontières, joue un rôle clé dans l'interception de ce convoi. C'est lui qui repère la première anomalie, un convoi circulant sans phare et trop synchronisé. Grâce à sa vigilance, l'opération est stoppée rapidement. Dès l'ouverture des camions, la situation prend une tournure dramatique. Des armes de guerre, dont des roquettes et des fusils d'assaut, sont découvertes sous des sacs d'aide humanitaire. Le rôle de Caboret devient central dans cette crise. Il est l'homme de la situation, celui qui permet à Ibrahim Traoré de prendre la main sur la crise. Sa réactivité et son expertise en sécurité frontalière font de lui un héros national. Caboret se trouve désormais à l'avant-garde d'une bataille non seulement pour la sécurité du Burkina Faso, mais aussi pour la stabilité de l'Afrique de l'Ouest. L'enquête démarre dans les heures suivant l'interception. Les autorités burkinabées découvrent que les camions n'ont pas suivi un itinéraire simple, mais qu'ils viennent de plusieurs points différents, suggérant une opération bien coordonnée. Les armes retrouvées sont toutes neuves et certains numéros de série correspondent à des zones de conflit international. En recoupant les informations, les enquêteurs burkinabés remontent à un réseau complexe d'approvisionnement et de financement impliquant plusieurs pays. Cette découverte remet en cause l'idée d'un simple trafic local. Le Burkina Faso se retrouve confronté à un complot d'une envergure mondiale, impliquant des puissances étrangères. Le président Ibrahim Traoré ordonne immédiatement des mesures de sécurité renforcées et met en place une cellule de crise pour gérer l'enquête. L'enjeu n'est plus seulement de stopper un trafic d'armes, mais de démontrer la capacité du pays à se défendre seul face à une menace mondiale. Les découvertes faites lors de l'interception du convoi sont stupéfiantes. Parmi les 57 camions, plus de 25 000 fusils d'assaut AK-47 ont été retrouvés. Ces armes, toutes neuves, proviennent en grande partie des stocks libyens post-2011.
Cette quantité d'armes est suffisante pour équiper plusieurs brigades militaires entières. Un tel stock soigneusement organisé et classé indique que l'opération a été planifiée minutieusement et avec une logistique avancée. En plus de ces fusils, plus de 10 000 fusils M16 ont été découverts, avec des numéros de série faisant état de leur origine européenne, principalement des usines de fabrication en Europe de l'Est. Cela confirme la dimension internationale du trafic, avec des circuits d'approvisionnement sophistiqués. Mais la découverte la plus choquante concerne les 400 missiles antiaériens retrouvés. Certains étaient encore scellés dans leurs emballages d'origine. La quantité de missiles antiaériens est impressionnante et leur présence sur le sol burkinabé représente une menace immédiate pour la sécurité du pays. Ces missiles, s'ils avaient été utilisés, auraient pu neutraliser l'aviation burkinabé et laisser le pays totalement vulnérable face à toute tentative d'ingérence extérieure. Leur présence souligne la dangerosité du complot et le rôle d'Ibrahim Traoré dans l'organisation de la riposte est devenu crucial. Les analystes militaires du Burkina Faso estiment que cette saisie change la nature de la crise. Ce n'est pas simplement une affaire de trafic d'armement, mais une tentative de déstabilisation visant à affaiblir l'État burkinabé. Les numéros de série des armes et des missiles ont été soigneusement enregistrés, permettant aux enquêteurs de tracer leur origine et de remonter à un réseau de fournisseurs internationaux. Ces informations sont essentielles pour comprendre l'ampleur de la menace et préparer les prochaines étapes de l'enquête. Face à la crise engendrée par l'interception du convoi, deux visions opposées émergent quant à la véritable nature de l'incident. La première, soutenue par certains analystes et médias occidentaux, considère l'opération comme une exagération politique de la part du gouvernement burkinabé. Selon cette perspective, Ibrahim Traoré aurait orchestré l'incident pour renforcer sa position politique interne en dramatisant la menace afin de justifier un renforcement de l'autorité et des mesures de contrôle. Ce point de vue repose sur l'idée que le gouvernement burkinabé pourrait chercher à manipuler l'opinion publique en exploitant une crise de sécurité pour raffirmer son pouvoir et affaiblir les opposants. Cependant, une seconde lecture, plus soutenue par des experts régionaux et certains gouvernements africains du Sahel, avance une thèse radicalement différente. Selon cette analyse, l'incident n'est pas une manipulation interne, mais bien une tentative extérieure de déstabiliser le pays. La découverte d'armes sophistiquées, associées à des flux financiers internationaux et à des connexions avec des zones de conflits mondiaux comme la Libye et le Yémen, suggère un complot bien plus vaste qu'un simple trafic d'armement. Cette lecture place l'opération dans un contexte géopolitique, mettant en lumière l'interférence de puissances extérieures qui cherchent à influencer la politique interne du Burkina Faso. Les experts indépendants qui ont analysé les faits s'accordent à dire que l'incident dépasse largement les capacités d'un trafic local ou d'une manipulation interne. L'organisation complexe du réseau de trafic, la diversité des armes et des itinéraires, et les connexions internationales entre les différents acteurs impliqués confirment que le complot était bien plus ambitieux et dangereux. Cette analyse va dans le sens de la thèse selon laquelle le Burkina Faso a été victime d'une tentative de déstabilisation d'envergure orchestrée par des acteurs puissants et internationaux. En réalité, ce n'est pas un simple coup d'État local, mais une opération géopolitique visant à affaiblir la souveraineté du pays. L'enquête prend un tournant décisif à ce moment-là. Après plusieurs semaines d'investigation minutieuse, une découverte étonnante refait surface. Un document clé trouvé sur un des suspects révèle un plan détaillé intitulé Démocratie restaurée. Ce document, qui semblait n'être qu'un simple plan de contingence, contient des informations alarmantes sur les actions à entreprendre après un éventuel renversement du gouvernement burkinabé.
Il décrit des décrets prêts à être appliqués, des stratégies pour réinstaller un régime aligné sur les intérêts étrangers, ainsi que des mécanismes pour neutraliser les opposants. Le plan semble provenir de cercles politiques et diplomatiques extérieurs, suggérant une ingérence bien plus profonde que ce qui avait été envisagé jusqu'alors. Les autorités burkinabées, en découvrant ce document, prennent conscience de la gravité de la situation. Ce n'est pas simplement une affaire de contrebande d'armement, mais une manœuvre politique bien orchestrée visant à renverser le gouvernement en place et à affaiblir la souveraineté du pays. Ibrahim Traoré, immédiatement informé, ordonne la publication immédiate des preuves prouvant pour contrecarrer toute tentative de manipulation du récit par des acteurs extérieurs. Cette révélation change non seulement le cours de l'enquête, mais aussi la perception internationale de la crise. Il devient évident que le Burkina Faso est victime d'une tentative de déstabilisation soutenue par des forces puissantes. Le document, couplé à des preuves tangibles de connexions financières et diplomatiques, permet à Ibrahim Traoré de redéfinir le récit. Il décide de présenter ces informations au monde entier pour protéger l'image du Burkina Faso et remettre en question l'implication de puissances étrangères dans la région. Cette étape marque un tournant dans l'enquête et le leadership du président burkinabé, déterminé à montrer que son pays ne cédera pas face aux pressions extérieures. Les répercussions de la crise de la saisie du convoi se font sentir à plusieurs niveaux, tant au Burkina Faso qu'au-delà des frontières du pays. Sur le plan interne, la découverte de ces armes sophistiquées a non seulement révélé une faille dans les dispositifs de sécurité, mais elle a aussi entraîné un renforcement immédiat des contrôles aux frontières. Les autorités burkinabées ont intensifié les inspections, mis en place de nouveaux protocoles de sécurité et modernisé leurs équipements pour prévenir toute autre tentative de déstabilisation. Cette crise a aussi conduit à une réévaluation des capacités militaires nationales, avec l'introduction de formations renforcées pour les forces de sécurité et un investissement accru dans des technologies de surveillance de pointe. Économiquement, bien que le Burkina Faso ait été frappé par l'imposition de sanctions par certains pays occidentaux après l'arrestation de ressortissants étrangers impliqués dans l'incident, le pays a réussi à diversifier ses partenaires commerciaux. Des accords ont été signés avec des pays comme la Russie, la Chine et la Turquie, compensant ainsi largement les pertes économiques. L'économie nationale a montré des signes de résilience, avec une augmentation des exportations minières de 18%, un secteur clé pour le Burkina Faso. Cette dynamique a permis au pays de se redresser face à une crise qui aurait pu avoir des conséquences catastrophiques. Socialement, l'impact a été tout aussi profond. La population, d'abord inquiète, a progressivement vu cette crise comme une démonstration de la force et de la capacité de son gouvernement à protéger la souveraineté nationale. Des manifestations de soutien ont eu lieu dans les rues de Ouagadougou, où des milliers de citoyens ont exprimé leur fierté et leur solidarité envers les autorités. Ce moment de mobilisation populaire a marqué un tournant dans la perception du gouvernement. Alors que certains remettaient en question sa légitimité, cette crise a permis à Ibrahim Traoré de renforcer sa position sur la scène nationale et internationale. Dans la région, la situation a également pris une nouvelle tournure. Les gouvernements du Mali et du Niger, conscients des implications de cette menace pour leur propre sécurité, ont lancé leurs propres audits de sécurité et renforcé leur coopération avec le Burkina Faso. Un accord trilatéral a été signé entre les trois pays pour partager des renseignements et organiser des opérations conjointes. Cette coopération
donner naissance à une approche plus collective de la sécurité régionale, avec une meilleure coordination entre les pays du Sahel face aux menaces transnationales. Dans les mois à venir, plusieurs scénarios se dessinent pour l'avenir du Burkina Faso en fonction de la manière dont le pays réagira à cette crise et aux pressions extérieures. Le scénario de base envisage une stabilisation progressive du pays. Les enquêtes judiciaires se poursuivront, mais sans perturber l'ordre social. Les tensions diplomatiques avec l'Occident, qui a imposé des sanctions après l'arrestation de ressortissants étrangers, persisteront, mais elles resteront contenues. Le Burkina Faso continuera à renforcer ses capacités de sécurité avec un investissement accru dans la modernisation de l'armée et la surveillance. Sur le plan économique, la croissance devrait rester stable autour de 3,5%, soutenue par la reprise des exportations minières et la diversification des partenariats commerciaux. Dans ce scénario, les réseaux impliqués dans l'opération de trafic d'armement seront neutralisés efficacement, empêchant toute réorganisation future. Dans un scénario optimiste, le Burkina Faso pourrait émerger comme un modèle de résilience pour la région. Le pays ayant géré avec succès la crise pourrait inspirer d'autres nations du Sahel à renforcer leur coopération en matière de sécurité et à échanger davantage d'informations. Une architecture panafricaine de sécurité pourrait se développer et des projets régionaux visant à renforcer l'autonomie des pays africains seraient lancés. Dans ce scénario, les flux commerciaux intra-africains pourraient augmenter de 20% et le Burkina Faso jouerait un rôle clé dans la prévention des menaces transnationales. Cette coopération renforcée permettrait de solidifier la position du pays sur la scène internationale et de renforcer sa stature régionale. Le scénario pessimiste est celui où les tensions internationales continuent d'escalader. Les, san- les sanctions économiques se renforcent, accompagnées de campagnes de désinformation et de pressions financières ciblées, ce qui entraîne une inflation accrue et une augmentation des coûts des importations stratégiques. L'économie burkinabé souffrirait et les tensions sociales se renforceraient, bien que la cohésion nationale forgée pendant la crise puisse aider à prévenir une fragmentation interne. Ce scénario représenterait un défi majeur pour le Burkina Faso, mais il demeure une possibilité si les efforts de transparence et de coopération ne sont pas poursuivis de manière efficace. Dans ce cas, la résilience du pays serait mise à l'épreuve par des difficultés économiques et politiques continues. Quel que soit le scénario, la recommandation principale est claire. Il ne suffit pas de réagir aux crises, il faut anticiper et renforcer les institutions pour mieux gérer les défis futurs. Le Burkina Faso doit continuer à surveiller les signes faibles de nouvelles menaces et renforcer ses capacités institutionnelles pour garantir la stabilité à long terme. La crise du 16 août 2025 a bouleversé la perception des Burkinabés envers leur propre gouvernement, mais elle a aussi résonné au-delà des frontières nationales. Pour ceux qui vivent dans des zones sensibles où la sécurité a toujours été une préoccupation, cet événement a été plus qu'une simple affaire politique. Il a montré de manière poignante à quel point la protection de leur quotidien dépend de la capacité de leur gouvernement à agir face à des menaces extérieures. Ces citoyens, qui vivaient jusqu'alors sous la constante inquiétude d'un conflit imminent, ont vu leur peur se dissiper grâce à une réponse décisive. Leur vie aurait pu être changée en un instant par des événements qu'ils ne comprenaient pas, mais ce qu'ils ont vu, c'est un gouvernement qui les protège. Pour la diaspora burkinabé, la crise a eu un impact profond. Bien souvent éloignés du pays, les membres de la diaspora ont ressenti une nouvelle forme de connexion avec leur patrie. Ils ont suivi les événements de près et ont ressenti une fierté nationale sans précédent. Les discussions au sein des associations et des forums ont été marquées par un regain de solidarité envers le gouvernement burkinabé
et la résilience du pays face à cette crise a renforcé leur foi dans la souveraineté du Burkina Faso. Cette crise a permis à la diaspora de réfléchir à son rôle et à l'importance de soutenir les initiatives nationales pour renforcer la résilience du pays. Les jeunes diplômés, chercheurs et journalistes, quant à eux, ont trouvé dans cet événement une occasion d'analyser les dynamiques de sécurité et de déstabilisation régionale. Cet incident a été une leçon sur la manière dont des réseaux complexes peuvent être formés et comment des stratégies de déstabilisation peuvent être mises en œuvre. Pour eux, la crise a souligné l'importance de la rigueur dans la recherche, la vérification des faits et la transparence dans la vie publique. Elle a aussi mis en évidence la nécessité d'une vigilance continue face aux menaces potentielles qui pèsent sur la sécurité nationale. Pour ces trois groupes, les citoyens, la diaspora et les jeunes intellectuels, l'idée commune qui émerge est la suivante. La sécurité nationale dépend de la vigilance collective. Chacun, à son niveau, a un rôle à jouer pour assurer la pérennité de la souveraineté du pays. La crise du 16 août 2025 a réuni le pays autour de cette conviction commune et a mis en lumière l'importance d'une responsabilité partagée pour la protection du Burkina Faso. Pour éviter que de telles crises ne se reproduisent et pour garantir une résilience à long terme face aux menaces transnationales, le Burkina Faso doit mettre en place une série de mesures stratégiques et opérationnelles. Ces actions doivent être orientées autour de 5 axes essentiels. Tout d'abord, renforcer la chaîne de renseignement. Le pays doit investir dans des technologies avancées pour améliorer la surveillance et le contrôle des frontières. Chaque poste frontalier sera équipé de systèmes de détection sophistiqués afin d'identifier rapidement les mouvements suspects. Des agents spécialisés seront formés pour analyser les signaux faibles et transmettre les informations en temps réel aux autorités compétentes. L'objectif est d'assurer qu'aucune menace transnationale ne passe inaperçue pendant les 12 prochains mois. Ensuite, le renforcement des capacités militaires doit devenir une priorité. Les armes saisies lors de l'interception du convoi seront fondues et recyclées pour équiper les unités frontalières. Une partie des métaux récupérés sera utilisée pour financer l'achat de matériel militaire moderne, tels que des drones, des radars et des systèmes de défense. Parallèlement, des formations intensifiées seront mises en place pour préparer les forces armées à répondre plus efficacement aux menaces futures. Puis, la création d'un pôle judiciaire spécialisé est essentielle. Ce pôle sera directement rattaché à la présidence et sera chargé de traiter rapidement les affaires liées aux crimes transnationaux. Il sera responsable de l'enquête, du suivi et des poursuites concernant les menaces extérieures, notamment le trafic d'armement et les ingérences étrangères. Cette structure assurera une réponse judiciaire rapide et coordonnée pour garantir la sécurité du pays. Un autre volet important concerne la coopération panafricaine. Le Burkina Faso, en collaboration avec le Mali et le Niger, mettra en place un mécanisme d'échange de renseignements continu. Cette coopération permettra de partager des informations stratégiques sur les menaces communes et de mener des opérations conjointes pour lutter contre les réseaux de trafic transnational. Un accord trilatéral entre les trois pays renforcera cette approche collective et permettra de mieux coordonner les efforts sécuritaires dans la région. Enfin, le développement d'une culture de vigilance civique est nécessaire. Les jeunes générations doivent être formées à la reconnaissance des risques émergents et à la protection de la sécurité nationale. Il est crucial d'intégrer cette dimension dans les programmes scolaires pour sensibiliser les citoyens dès leur plus jeune âge. Une société informée et responsable sera un rempart contre toute tentative de déstabilisation. En mettant en œuvre ces 5 axes, le Burkina Faso pourra non seulement renforcer sa souveraineté nationale,
mais aussi construire une résilience durable face aux défis futurs. Ces mesures permettront de transformer la vulnérabilité actuelle en une opportunité pour solidifier les institutions du pays et améliorer sa position sur la scène internationale. Le souvenir de la crise du 16 août 2025 restera gravé dans l'histoire du Burkina Faso. À Ouagadougou, une scène marquante est devenue le symbole de la résilience du pays, celle du capitaine Moussa Kaboré tenant un fragment d'arme fondu qui a été transformé en une cloche d'école. Ce geste simple mais chargé de sens incarne plus qu'un acte de sécurité. Il représente la métamorphose de la menace en un outil de reconstruction, un symbole de l'unité nationale. Le métal, qui aurait pu être un instrument de destruction, devient ainsi le ciment d'une nouvelle ère pour le Burkina Faso, une ère fondée sur la vigilance et la solidarité collective. Les habitants de la capitale, jeunes et âgés, ont observé cette scène avec une admiration profonde, voyant dans ce geste un symbole de leur propre force face à l'adversité. Pour eux, ce fragment d'arme est devenu bien plus qu'un simple débris. Il est devenu un modèle de résistance et de renaissance. Ce moment de transformation, marqué par l'image du capitaine Kaboré et de la cloche d'école, rappellera à tous les Burkinabés que même dans les moments les plus sombres, il est possible de rebondir, de reconstruire et de se renforcer. La solidarité et la vigilance collective, symbolisées par cette cloche, deviendront les piliers sur lesquels le pays pourra se reposer pour faire face aux défis futurs. Le Burkina Faso, plus uni que jamais, regarde désormais vers l'avenir avec une détermination renouvelée. Ce souvenir, simple mais puissant, est un appel à chaque citoyen. Il appartient à chacun de contribuer à l'avenir du pays pour qu'ensemble, il continue de façonner un Burkina Faso plus fort et plus résilient. L'avenir du Burkina Faso est désormais entre les mains de ses citoyens. La crise du 16 août 2025 a montré à quel point la vigilance collective et l'engagement de chaque individu sont essentiels pour la défense de la souveraineté nationale. Chaque action, chaque geste de solidarité compte dans la construction d'un pays plus fort et plus résilient. Il appartient à chacun de nous, qu'il soit à Ouagadougou ou à l'étranger, de continuer à soutenir les initiatives qui renforcent la sécurité et l'unité du Burkina Faso. Que ce soit en partageant cette histoire, en s'informant sur les enjeux de sécurité ou en soutenant les efforts du gouvernement, chaque contribution compte. Alors, qu'allez-vous faire pour aider à écrire le prochain chapitre de cette histoire? Comment pouvez-vous, à votre échelle, participer à la construction d'un avenir où la paix et la souveraineté ne seront pas des rêves, mais une réalité pour tous? Le Burkina Faso vous appelle et ensemble, nous pouvons faire en sorte que l'avenir soit à la hauteur des sacrifices et des efforts consentis aujourd'hui.